Alléluia. Bienvenue encore sur notre page. Père éternel, roi de gloire, merci de ta présence, merci de ta fidélité, merci de ton amour, merci de ta toute puissance. Merci Père éternel parce que encore aujourd'hui, tu viens au rendez-vous et tu es présent déjà avant que nous ne commencions. Merci parce que tu vas guérir un cœur, tu vas libérer une destinée, tu vas libérer et restaurer, Père éternel, une vie et plusieurs autres vies. Merci Père éternel parce que tu vas rétablir les choses comme elles doivent être, soit magnifiées, soit exaltées, soit célébrées, soit bénies de ton amour. Comme ta parole sort, Père éternel, que ta parole sorte et qu'elle court avec vitesse, qu'elle court avec puissance, qu'elle apporte la lumière, qu'elle éclaire et qu'elle enlève tout ce qui n'est pas de toi et impose ce qui est de toi à la gloire de ton saint nom. Merci Père éternel de ton amour, de ta fidélité. Merci Père de ce que tu vas opérer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verset 30 en ajoute, il précise, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Alléluia. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée « Viens à Jésus, prends son fardeau et dépose le tien entre ses mains ». Il y a beaucoup de situations par lesquelles les personnes passent. Les situations qui sont souvent résultantes de conflits, qui sont résultantes de problèmes. Des situations qui mènent à la division, des situations qui mènent à la tension, des situations qui ôtent la paix, des situations qui ôtent la joie, qui ôtent la tranquillité, qui ôtent l'équilibre, qui ôtent même la vision, des situations qui troublent, des situations qui rendent malades, des situations que les conseils n'arrivent pas à résoudre, des situations que les principes et les stratégies n'arrivent pas à résoudre. Des situations où tu ne sais comment faire pour t'en sortir. Tu ne sais comment faire pour faire sortir ces personnes-là qui sont dans ces crises-là. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, le verset 19 que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans 1 Jean 3, le verset 8, la Bible nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Et quelles sont ces œuvres? Dans Jean 10, 10, la première partie, Jésus nous dit, le voleur ne sait faire que voler, détruire et tuer. Tu te demanderas pourquoi est-ce que quand tu as mis ton enfant au monde, il n'y avait pas ces situations. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ces situations? Tu te demanderas, le jour où tu épousais ta femme, ça n'était pas ainsi. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait autant de conflits? Même chose, tu te demanderas le jour où tu as dit oui à ton mari. Depuis ce temps, il n'y avait pas de soucis. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les choses aillent de mal en pire? Tu te demanderas, nos parents nous ont fait naître. Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'il y ait ces situations constantes de malheur répétées, ces situations constantes de choses pénibles et douloureuses qui ôtent tout sentiment de paix, qui ôtent toute paix? Il se passe une chose. Il n'en était pas ainsi dès le commencement. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Dieu n'a pas accepté que tu te maries pour que tu souffres.
Dieu n'a pas accepté que tu aies des enfants pour que tu enterres ces enfants, ni pour que ces enfants soient un gros chagrin pour toi. Dieu n'a pas créé les bénédictions pour le malheur, mais les bénédictions pour le bien. Proverbe 10, verset 22, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu vis un chagrin maintenant, sache que ça ne vient pas de l'Éternel. Si tu vis une peine, ça ne vient pas de l'Éternel. Tu vis des déceptions, tu vis les décès, tu vis les pleurs, les lamentations. Oh oui, ça ne vient pas de l'Éternel. Non, non, non. Il y a un qui rôde, qui cherche qui il va dévorer. Il rôde, il cherche qui il va dévorer. Il y a un qui passe le temps à tout faire pour voler ta paix, voler ta joie, voler ta santé, voler ton amour, voler ton équilibre, voler ta sécurité, voler la vision, voler l'avenir et détruire de fait tout ce que Dieu peut avoir préparé, prédestiné d'avance, que les hommes doivent pouvoir pratiquer. Et quand il détruit ça, son but final, c'est de tuer, c'est d'égorger, donc tuer lamentablement. Maintenant donc, cette situation par laquelle tu passes, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ceux qui sont fatigués et ceux qui sont chargés sont ceux qui sont accablés, qui n'ont plus de recours. Et il est important de comprendre qu'il ne faut pas toujours attendre que tout est raté avant de venir à Jésus. Alléluia. Il ne faut pas toujours attendre que les choses se passent mal pour venir à Jésus. Alléluia. Ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Cette vidéo est pour te dire ceci, mon frère. Pour te dire ceci, ma soeur. Viens à Jésus avec cette situation. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est suprême. Jésus est omnipotent. Jésus connaît ce par quoi tu passes pour te dire qu'il est omniprésent et omniscient. Alléluia. Il est celui-là qui apporte la solution à ton problème, à tes problèmes. Tandis que l'autre, son rôle, c'est de faire tout pour qu'il y ait des problèmes. Parfois avec ton aide. Ça, c'est important à comprendre. Alors, viens à Jésus et dépose ça entre ses mains. Déposer entre les mains de Jésus, ce n'est pas simplement prier et lui recommander la chose. Dans Proverbe 16, le verset 3, la Bible dit, recommande-moi tes œuvres, je ferai réussir tes projets. Alléluia. Mais dans Matthieu 11, du verset 28 à 30, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et la première loi à respecter, c'est de revenir à l'Éternel. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Lorsque Dieu est absent quelque part, une évidence claire, c'est que les hommes vont subir le poids de la force de l'ennemi dans leur vie. Le problème qui te tracasse, qui te tourmente, qui te torture, que ça a un lien à un membre de ta famille, que ça a un lien à toi-même, que ça a un lien à qui que ce soit avec qui tu peux être en relation, qui est en train de t'affecter dangereusement. C'est parce que l'ennemi sait que tu as tellement ça à cœur qu'il vient imposer son poids pour que tu ressentes toute la peine nécessaire dans ton cœur afin que tu aies la santé qui te quitte. Parce qu'il faut comprendre le but.
de pourquoi tu subis tout ceci, c'est que tu es la santé qui te quitte, que tu perds la santé. C'est que tu perds l'énergie, c'est que tu perds les valeurs, c'est que tu perds la foi, c'est que tu perds l'espoir. Et aussi enfin, c'est que tu meurs à cause de la pluie et de l'impact de tout ce qu'il peut y avoir derrière ce par quoi tu es passé. Alors, comprends bien ceci aujourd'hui. Ne mets plus le cœur sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Je reprends. Ne mets plus le cœur sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Lorsque tu as épousé une femme, lorsque tu as épousé un homme, lorsque tu as mis au monde un enfant, une fois que ceux-ci sont hors de ton champ visuel, tu ne peux pas les contrôler. Ne perds pas la santé à vouloir contrôler un homme, à vouloir contrôler une femme, à vouloir contrôler un enfant. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Le repos ici, c'est la pleine confiance et la pleine assurance en Dieu. En qui mets-tu ta confiance? La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le verset 5, il dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Et il prophétise au verset 6 un ensemble de malédictions qui sont propres à ce que peut-être tu as déjà pu subir ou peut-être c'est l'agenda de Dieu, de Satan pour toi. Parce que Dieu n'a pas de mauvais agenda pour toi. Par contre, à partir du verset 7, Jérémie 17, il dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu as la pleine paix, tu as la pleine assurance de ce que lui, il a tout agenda bon pour toi et c'est ce qu'il a de bon pour toi que tu vivras. C'est ce qu'il a de bon pour toi que ta famille vivra. C'est ce qu'il a de bon pour toi que tes entreprises vivront. C'est ce qu'il a de bon pour toi que tout ce qui a lien à toi expérimentera. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu. Arrête de t'inquiéter pour les choses que tu ne peux pas contrôler physiquement. Alléluia. Cet homme, cette femme, cet enfant que Dieu t'a donné, ce n'est pas un appareil que tu peux piloter ou télécommander. Alléluia. Lorsque tu veux avoir la paix, apprends à comprendre que tu n'es pas Dieu, mais tu es son enfant. Si même tu es déjà son enfant. Parce que c'est autre chose si tu n'es pas son enfant. Si tu es son enfant, félicitations. Donc, mets ta confiance en lui. Crois en sa main puissante. La Bible dit dans Ésaïe 59 que, à partir du premier verset, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ça veut dire que celui sur qui l'Éternel a la main ne peut pas s'échapper. Qu'est-ce que tu as mis entre les mains de l'Éternel? Cette situation, au lieu de te casser la tête, au lieu de perdre la santé, au lieu d'avoir l'hypertension, parce que les inquiétudes ne font que pousser, au lieu d'avoir le mal d'estomac à cause du stress chronique, à cause de la peur, au lieu d'avoir la dépression à cause des doutes et des inquiétudes, il est temps de comprendre que tu dois déposer entre les mains de Jésus. Dépose entre les mains de Jésus, tu ne regretteras pas. Et c'est très simple à faire. Seigneur Jésus, je remets cette situation entre tes mains. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi. Prends les commandes, prends le contrôle. Je ne peux pas contrôler ça de moi-même. Je n'ai pas la capacité que tu as. Mais je t'en prie, aide-moi et veille à ce que tout se passe bien. Veille à ce que tout soit restauré. Veille à ce que tout te glorifie. Merci Jésus. Quand tu fais cette prière, tu ressentiras dans ton âme, dans ton cœur, une paix profonde, un soulagement. Prends une grande respiration.
Inspire, expire. Et dépose vraiment ça entre ses mains. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète plus. Ce que tu ne peux pas contrôler de tes mains, si tu ne mets pas entre les mains de Dieu, Satan te fera du mal au travers de ça. Il est important de comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné des capacités. Une des capacités importantes qu'il nous a données, c'est la capacité de la prière. Par la prière, tu peux commander les choses. Tu peux commander les circonstances. Tu peux intervenir en faveur des personnes. Prie pour ton mari. Tu ressens qu'il commence à s'intéresser à une autre femme. C'est normal. Qui est au milieu entre vous deux. Mais Jésus aux commandes de la situation. Et même s'il y a un sortilège, même s'il y a un envoûtement, même si c'est une réclamation générationnelle qui poussait les hommes chez eux à faire ça, tu verras que Jésus est vivant et il est puissant. Même chose pour une femme. Même chose pour un enfant. Et les instructions maintenant, parce qu'il dit, prenez mon joug sur vous. Quel est le joug de Jésus que tu dois prendre? Le joug de Jésus que tu dois prendre, c'est la confiance en Dieu. C'est la foi en Dieu. C'est l'assurance d'un Dieu qui n'échoue pas. C'est la pleine assurance d'un Dieu qui est présent, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est la pleine assurance que tout ce qui est entre ses mains est en sûreté et en sécurité. C'est pourquoi la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en pleine sûreté. Alléluia. Il nous cache dans la paume de sa main. Alléluia. Alors, ça c'est le joug que tu dois prendre sur toi. Ne prends plus le joug de la peine, de la souffrance, des pleurs, des douleurs, des lamentations, des inquiétudes. L'inquiétude raccourcit ta vie. La peur mène à l'échec. Le doute mène aux pleurs. Arrête. 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 Ne donne plus accès au diable. Fais confiance à ton Dieu. Il est fidèle et juste. Ce que Dieu ne peut pas contrôler, ce n'est pas toi qui peux le contrôler. Et ce que Dieu peut contrôler, tu ne peux pas l'aider à contrôler cela. Et par la grâce, il n'y a rien qui lui est impossible. Ça pesait sur toi parce que tu voulais porter ça. Ça pesait sur toi parce que tu voulais faire de ta force. Tu ne peux pas porter certaines choses. Tu ne peux pas. Alors, remets tout entre les mains de Dieu. Un conseil, ce fardeau qui est lourd dans ton cœur, dans ta pensée, et qui t'empêche de dormir, dépose-le entre les mains de Jésus. Et maintenant, les instructions sont lesquelles? Après avoir déposé, c'est de lui faire confiance. Pendant que tu lui fais confiance, tu passes à la prière. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, accompagnées des actions de grâce. Alléluia. Et j'aime bien la version suivante qui te dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. C'est une merveille de lui faire confiance. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Job 3, verset 25. Ce que je crains,
c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce dont tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. C'est simple, c'est une loi. L'ennemi connaît bien ces principes-là. Mais il va venir te souffloter la peur et l'inquiétude. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça parle de quoi des inquiétudes? Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça parle de quoi la peur? Donc, fais attention. Arrête d'avoir peur. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus. Alléluia. Et également, garde une atmosphère d'adoration. Quand tu as un cœur qui adore Dieu, Psaume 22, le verset 4, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand tu as un cœur qui adore Dieu, ton cœur, qui est la source de toutes les choses de la vie, Proverbe 4, verset 23, dégagera un parfum de la présence de Dieu. Et c'est le parfum que tu vas dégager en fonction de cette atmosphère d'adoration, de louange, d'action de grâce, de célébration, de cantique, de psaume, d'hymne que tu vas dégager. C'est ce parfum que tu sentiras. C'est ce parfum que tu expérimenteras. C'est ce parfum que tu vivras. C'est un pouvoir. Alors que tu gardes maintenant cette adoration en toi. L'action que tu dois poser est une action qui est propre à la confiance que tu as en Dieu. Quelle est l'action à poser? C'est vraiment de montrer que tu as confiance en Dieu. Si c'est ton mari qui est sorti et depuis ne revient pas, tu l'appelles et tu prends de ses nouvelles et tu pries pour lui. Même chose pour ta femme, pour ton enfant. L'enfant n'est pas un réservoir pour la bastonnade ou pour qu'on gronde constamment. À un moment, les enfants sont constamment dehors parce qu'ils n'ont pas de proximité avec les parents. Ils n'ont pas d'amitié avec les parents. Ils ne ressentent pas comment ils peuvent être amis avec leur papa, avec leur maman. Les enfants ont besoin de l'affection plus que ce qu'on leur a souvent donné. Parce que ce sont les semences que nous déposons dans leur vie. C'est toi qui dois dire à ton enfant, par exemple, si c'est un garçon, qu'il est né pour réussir, qu'il n'est pas un échec, qu'il est beau. Une fille, qu'elle est belle, qu'elle est née pour être une aide. C'est le parent qui doit le dire. Tu te plains peut-être que l'enfant est constamment dehors. Ton cœur n'est pas en paix. L'enfant cherche à combler les vides qu'il y a dans son âme. Comble ces vides et tu verras que l'enfant sera plutôt un porteur de solutions au lieu d'un apporteur de problèmes. Que le Seigneur fasse du bien. Déposons tout ce que nous pouvons ressentir entre ses mains. Prenons ce que lui nous donne et mettons en pratique les instructions. Peut-être c'est un cas de santé, un cas de maladie. Tu as prié, tu as jeûné. À certains endroits, on t'a demandé de faire certains rites, certaines pratiques. Mon frère, ma soeur. Exode 15, le verset 26. La fin du verset dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Si ce n'est Dieu qui guérit, tout ce qui s'exerce, perd le temps. Perdre le temps. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Avec lui, nous pouvons tout. Remets donc ça entre ses mains. Seigneur, je dépose cette situation entre tes mains. Remets la situation de ton enfant entre tes mains. Les médecins t'ont dit que c'est incurable. Remets ça entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, qu'est-ce qui peut rater? Et quand tu remets entre les mains de Dieu,
Dans les instructions, on a précisé la foi en lui. Crois ce que Dieu est capable de faire. Et tu le verras. Et tu le vivras. Fais confiance en Dieu. Il y a certaines situations qui sont propres pour que chaque personne tisse une relation, une intimité avec Dieu. Il y a des situations que Dieu permet dans nos vies qui sont propres pour que chacun revienne à lui. Nous pouvons vous conseiller, nous pouvons vous coacher, nous pouvons vous former, nous pouvons vous impacter, nous pouvons prier pour vous. Peu importe ce que nous pouvons faire, jusqu'à ce que vous-même vous reveniez à Dieu. Il y a toujours quelque chose dont vous allez toujours vous plaindre. Vous serez toujours dépendant ou dépendante. Or, Dieu désire que la relation soit pleinement restaurée. Mais la situation là n'est pas de Dieu. Non, le mal, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je reprends. L'ennemi a pu faire ça. Et Dieu a permis. Je vais préciser, Dieu a permis parce qu'il savait que ça va servir à sa gloire. Afin que vous reveniez à lui et qu'il puisse revenir à vous. Quand tu as mal, Dieu a mal. Quand tu pleures, Dieu n'est pas dans le bonheur. Dieu veut le meilleur. Quand tu as ton enfant à la maison, même si ton enfant a fait des choses mauvaises, comment? Si l'enfant là se met à avoir mal, tu n'auras pas la paix. Oui, tu n'auras pas la paix. Est-ce que tu peux donner de mauvaises choses à tes enfants? Il a dit, vous, hommes mauvais tels que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et il précise que Dieu, lui, si nous demandons, il nous donnera ce qui est bon et ce qui est meilleur. Le principe de la paix intérieure. Le principe de la paix intérieure répond à remettre tout entre les mains de Dieu. À abandonner tout entre ses mains et à suivre ses instructions, tout en lui faisant confiance, en agissant et en améliorant ce que nous avons par notre style de vie d'action de grâce. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te restaure. Je prie maintenant pour toi. Tu passes par une situation qui est pénible. Peut-être dans le déroulé, je n'ai pas présenté proprement ta situation, mais tu as ressenti que cette vidéo est pour toi. Je prie que le Dieu de toute paix t'accorde la paix au nom de Jésus-Christ. Je prie, toi qui as fait la prière tout à l'heure pour déposer tout entre les mains de Dieu. Je prie que la paix soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Ou même tu as fait, mais tu es retourné dans le faux, dans la saleté, dans le péché. Fais cette prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis fatigué, je suis chargé. Je te demande pardon pour tous mes péchés conscients et inconscients. Je t'en prie, Jésus. Pardonne-moi. Je viens à toi tel que je suis. Et je t'accepte de tout mon cœur. Comme mon Rédempteur, comme mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre des morts. Dans le livre des inquiétudes. Dans le livre des lamentations. Et écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et que ta vie heureuse et dans l'abondance soit désormais mon partage. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu m'as racheté par ton sang. Merci parce que je suis ton enfant désormais. Je remets tout entre tes mains. Prends les commandes, prends le contrôle. Décharge-moi, libère-moi. Je ne veux plus porter ces fardeaux. Je les dépose entre tes mains. Et je décide de prendre ton joug, qui est aisé
et ton fardeau qui est léger. Je te fais confiance. Merci. Que ta gloire soit manifeste et que ta divine volonté soit opérationnelle. Amen. 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 Tu as fait cette prière, félicitations. Je prie que la grâce de Dieu te couvre. Je prie que tes péchés te soient pardonnés. Je prie que cette pierre qui pesait dans ton cœur soit maintenant arrachée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que cette inquiétude disparaisse au nom de Jésus. Maintenant, l'assurance de l'intervention divine. Reçois. Tu es restauré. Ton cœur est libéré. Ta conscience est visitée par le sang de Jésus. Tes pensées sont régénérées. Aie de bonnes pensées. Je prie que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait fasse l'objet constant de tes pensées. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ton cœur ne s'inquiète de rien. Je prie que ta pensée soit focalisée sur Jésus. Je prie que la lumière brille dans ta famille, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, dans tes entreprises et dans tes projets. Et que toute ténèbre qui venait causer un stress à cause d'une dette, que ce soit réglé maintenant par la lumière du Seigneur. Toute ténèbre qui venait causer un problème, quelque raison que ce soit, cette ténèbre est chassée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur est libérée, restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Thank you, Jesus.